Donc Booker, contrairement à des sites d'annonces avec des annonces qui vont périmer, on va proposer des bases de données, des profils employeurs, des profils employés, qui eux vont indiquer leur recherche et leur disponibilité en temps réel et qui vont matcher. Donc Booker, c'est une plateforme qui est adaptée à ce que nous on appelle l'emploi flexible, mobile et freelance. Mais plus concrètement, ça va être l'hôtellerie, l'artistique, la mode, le numérique, la sécurité, où toute personne ayant une compétence et voulant l'exercer de manière ultra ponctuelle ou en urgence. Alors l'idée, elle est venue de notre propre expérience, je dirais, parce qu'en parallèle à nos études, on a pratiqué différents jobs qui sont devenus de micro-carrières avec justement un lifestyle, dans le sens où on faisait ça pour voyager, pour apprendre des langues ou juste pour s'amuser, rencontrer des gens et gagner notre vie. Et on s'est rendu compte que justement l'offre et la demande d'emploi ne coïncidaient pas en fait. Et à la fin d'une saison d'été, on avait juste une volonté, c'était d'appuyer sur un bouton et d'indiquer au monde qu'on était disponible. Voilà, appuyer sur un bouton et dire je suis disponible et que tous les employeurs ayant besoin d'un profil comme le mien puissent me contacter directement. C'était pas possible, donc ça a été la source d'une frustration d'abord et d'une motivation ensuite, parce qu'avec Morgane Tomazini, mon associé, on a toujours été proche du numérique, on a un peu grandi dedans et intéressé par l'entrepreneuriat, alors c'était l'occasion de se lancer dedans. Je pense que dans toute innovation, il y a deux problématiques qui sont liées principalement au financement. Ça va être d'abord la recherche et le développement. Donc nous, ça a été réitéré sur les fonctionnalités, sur la bêta, sur imaginer le concept. Donc il a fallu du temps et de l'argent pour vraiment arriver jusque-là à un produit viable. Et ensuite, il y a la deuxième problématique qui est la mise en place sur le marché, où là justement, il faut encore des fonds pour embaucher des talents, pour perfectionner un produit, pour trouver son modèle économique. Donc c'est deux étapes un peu compliquées à gérer. Surtout si on rajoute le fait qu'il a fallu s'auto-former, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école de start-up, nous on ne l'a pas faite, surtout ici. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est s'auto-former pendant 2 ans, apprendre nos échecs, anticiper les futurs échecs justement en suivant des conférences, en allant sur des salons et en partageant nos expériences ou les expériences d'autres start-upers, notamment grâce à la Corsican Tech. Donc ça a été par exemple, autre problématique, ça a été les ressources technologiques, les compétences internes en matière de développement qu'on n'avait pas au départ, donc on a utilisé des prestataires, ce qui a été ultra compliqué. Et au final, ça reste une erreur assez classique dans l'entrepreneuriat start-up. Et on a Morgane qui s'est auto-formé au développement et depuis on a intégré cette compétence en interne. De ne pas écouter les conseils, justement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de monter sa boîte. Il y a énormément de problématiques, énormément de murs à franchir. Ce n'est pas les conseils qu'il faut écouter, c'est voir les expériences des gens. Partager les expériences, rencontrer des gens, faire du réseau. Je pense que là, vraiment, la principale problématique, c'est ça en fait. Voir quels ont été les échecs, quelles ont été les solutions pour s'en inspirer, mais pas les suivre directement. Chaque société, chaque projet, chaque concept est très différent. Donc c'est pour ça qu'au sein de la Corsican Tech, c'est génial. Nous, on s'entoure d'entrepreneurs qui ont, il y a des années ou quelques mois, ont passé les étapes qu'on vit maintenant et ils ne nous donnent jamais le conseil, mais ils nous racontent ce qu'ils ont fait et forcément on se dit bon ça c'est bien, ça c'est pas bien et on le fait pas et on l'adapte à notre boîte.